Moi, je considère que nous n'aurons jamais d'armée européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, l'Europe, nous n'avons pas un peuple européen. Nous avons des peuples européens avec chaque État, vieil État, son histoire, certaines traditions, certaines façons de travailler, etc. Nous avons d'énormes lacunes dans le cadre de l'interopérabilité, puisque nous avons des matériels français, des matériels américains, qui, voilà, il y a vraiment un vrai problème. Alors que si nous réussissons, dans un premier temps, à cette autonomie d'industrie, de posséder cette industrie de défense européenne, on pourra aboutir à cette interopérabilité de l'ensemble des matériels et des systèmes. On a eu avec Donald Trump un début de prise en considération de ces sujets, et peut-être que c'est pendant la présidence de Trump, justement, cette présidence qui a peut-être incité certains dirigeants européens de l'Union européenne à commencer à réfléchir au sujet et à vouloir évoquer, parce que pour l'instant, on n'évoque que cette autonomie stratégique qui, derrière ce terme particulier, cache quand même un certain nombre de choses qu'il faut préciser. Et je ne sais pas si les pays européens, en particulier tous ceux qui sont très OTAN, sont prêts à faire le pas. Sur le plan financier, là aujourd'hui, ce fonds européen de la défense a été mis sur pied, c'est une très bonne initiative. J'aurais tendance à dire que ça va dans le bon sens, mais comme vous le savez, le financement, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Et là, il faut suivre cette affaire de très près parce que on le voit, ce fonds qui a été validé il y a maintenant un peu plus d'un an, prévoyait sur un programme de coopération entre 2021 et 2027 un fonds de 13 milliards d'euros. Or, on le sait aujourd'hui, ce fonds, si je puis dire, a fondu. Il n'est plus que de 7 milliards, c'est-à-dire la moitié. C'est une décision qui a été prise lors du sommet qui s'est tenu au sein de l'Union européenne en juillet de l'année dernière, dans le cadre de cette fameuse politique de relance qui a été déterminée avec 750 milliards d'euros pour la relance. Mais sur le plan de la défense, eh bien, les acteurs de la défense ont perdu le débat budgétaire dans cette affaire. Nous, Français, nous avons un certain nombre d'industries qui sont développées par rapport à d'autres. On a en particulier Dassault, il y a Thales, Safran, etc. On participe dans Airbus ou dans l'ADS, etc., à un certain nombre de projets communs, mais on a une industrie purement nationale. C'est ce qui s'est passé en particulier avec nos besoins, je dirais, pour prendre l'exemple de l'armée de l'air, avec le Rafale de Dassault. On n'a pas pu trouver de solution jusqu'à présent avec nos partenaires européens parce que ils sont, encore une fois, je le redis, asservis, liés à l'OTAN. La France et l'Allemagne sont maintenant dans tirer vers le haut cette industrie de défense et peut-être cette autonomie stratégique européenne. Mais là, manifestement, je crois qu'il y a un désaccord qui est en train de s'aggraver entre la France et l'Allemagne dans différents domaines, hein, que ce soit notamment sur le problème de la dissuasion nucléaire, on en a entendu parler, mais aussi sur le rôle, j'y reviens, sur le rôle de l'OTAN. Et là, pour prendre l'exemple du fameux avion de futur, le fameux SCAF, qui ne sera pas seulement qu'un avion, il y a à côté tout un tas d'autres systèmes de drones, de systèmes de communication, etc. On voit bien que
les Allemands vont essayer, et je pense qu'ils vont réussir, à prendre un certain nombre de savoir-faire justement dans notre firme Dassault. Parce qu'aujourd'hui, sur cet aspect de matériel du futur, sur l'avion, je pense que sur le plan au niveau européen, nous avons la majeure partie des compétences avec Dassault. La France, si j'ai bien compris, obtiendrait dans la part de ce contrat 38%, l'Allemagne 32% et l'Espagne 30%. Cela étant, l'Espagne et l'Allemagne, je crois, travaillent dans ce projet au sein même de, si j'ai bien compris, mais peut-être je me trompe, par le biais de ADS. Voilà. Et les Allemands ont une position très forte auprès de nos autres partenaires. Et là, le risque pour Dassault, eh bien, c'est de se faire déposséder de son savoir-faire dans ce domaine. Pour revenir sur le sujet général de l'industrie de défense européenne, là, je crois, c'est mon point de vue, et c'est ce que moi je préconise dans le programme, dans le projet que je conduis. Pour moi, le principal obstacle à ce développement d'une véritable industrie de défense européenne qui aboutirait à cette autonomie stratégique européenne, eh bien, pour moi, c'est l'OTAN. Parce que qui dit autonomie stratégique européenne, ça ne veut pas dire seulement avoir des compétences, des capacités sur le plan militaire. Encore faut-il vouloir utiliser ces moyens dans le cadre d'une alliance européenne, dans le cadre d'une opération particulière qui pourrait se déclencher. Et là, ça conduit cette autonomie stratégique européenne à la finalité, c'est-à-dire l'Union européenne, si on veut, doit acquérir et démontrer, je dirais, une crédibilité opérationnelle. Et cette crédibilité opérationnelle, eh bien, elle devrait se traduire par la volonté de l'ensemble des pays européens, ou tout au moins de la majorité d'entre eux, lorsqu'une crise pourrait se déclencher, eh bien, d'intervenir de façon coordonnée, de façon très volontaire. Et ça, je pense que l'OTAN aujourd'hui est un obstacle majeur à ce projet. Tant que nous serons dans l'OTAN, moi je préconise la sortie de l'OTAN, et il faut, si on veut que cette industrie européenne de défense se développe et que nous puissions atteindre cette autonomie stratégique européenne, eh bien, il faut que les pays européens soient convaincus et soient mis devant leurs responsabilités en matière de sécurité et de défense, non seulement de leur pays, mais défense commune des pays de l'Union européenne. Pour moi, tant que ce problème de l'OTAN ne sera pas résolu, tant que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, ces États ne voudront pas sortir de l'OTAN, je crains que nous n'arrivions jamais à ce projet dont la finalité est cette autonomie stratégique.